m'ai choisi pas de venir au départ, c'était bien pensé. S'il est vrai que moi c'est mon NIP, on va pas dire charité bien ordonnée commence par soi-même. Et quand il s'agit des affaires de l'État, la priorité n'est pas à soi-même. Avec que j'ai choisi aller dans les autres régions que m'estimer qui étaient aussi frappées que les NIP, si ce n'est beaucoup plus, avant que j'ai choisi venir dans NIP. Et je vais commencer par remercier nous tous et tous les acteurs du système qui, grâce à vigilance, grâce à action, grâce à dynamisme, et permettent que nous ayons une gestion plutôt prudente de situation, que les pertes en vie humaine ne sont pas catastrophiques. La vie d'un homme, la mort d'un homme, c'est la mort de tout homme. Mais au moins, je dis, c'est peut-être par dizaines de milliers on a compté les morts. S'il est vrai qu'il y a une guerre de chiffres pour répéter certaines agences de presse, les faits ont prouvé qu'à partir des données recueillies par les différentes représentations de la protection civile, le nombre de morts documentés à date est de 473. Reuters, la société de presse, ils parlaient de 1043 morts. Mais personne n'a une identité 1043 morts qui mourent. Ce qui veut dire que, m'a dit 473, c'est ça seulement là-dedans, qu'il y a certaines régions jusqu'à présent pour gagner aucune assistance qui arrive là-dedans. Ça, c'est peut-être une façon pour remercier toute équipe protection civile dans les 10 départements géographiques du pays et particulièrement dans les NIP qui te fait cette gestion prudente avant le passage du cyclone. Ma remercier nous tous de gestion poste que nous faisons, particulièrement au niveau des travaux publics, qui permettent que je vous dis, nous avons dit, la majorité des artères principales ouvrent à la circulation. Et il y a un pile monde qui a fait reportage, il y a un pile monde qui a battu l'estomac, il y a un pile monde qui a tiré profit peut arriver à distribuer assistance et à tirer la gloire pour lui, mais aucune assistance ne serait possible s'il n'y avait pas cette intervention des travaux publics dans les différentes régions affectées. Je dis à machine qui arrive petit trou de nid, je dis me arriver à nous et me connaît il y a travail sur tronçon si tout baradère là. De même dans le sud, malgré l'état pont qui est effondré, machine rivée Tiburon, et dans la grandance, machine rivée Anse-des-Eaux. Donc ça veut dire que toute première action d'ouverture des voies principales pour permettre que aide alimentaire la rivée, by Mounio, que nous avons dit, nonobstant ce que la presse a dit, mais pas aucune raison pour nous faire autoflagellation, pour nous sentir une culpabilité, nous ne pas faire ça pour nous faire. Donc, je pense que c'est l'occasion pour nous féliciter nous tous, l'équipe de la protection civile, toutes les instances qui y sont impliquées, qui permettent que nous soyons capables de faire cette première partie de la gestion. Dans plusieurs interventions que je fais déjà 3 survols des zones affectées. Cyclone a passé mardi pour prendre la journée. Mercredi matin, nous avons fait le tour de la presqu'île à travers mon avion. Nous avons fait de Léogane à Jacmel. Nous n'avons pas trouvé Belance. Et en sapide, parce que nous avons un hyper brouillard à partir de Jacmel qui fait que nous ne pouvons pas aller. De même, dans mercredi, nous avons fait l'autre survol, particulièrement dans les NIP, que nous sommes arrivés à Pestel. Comme l'hélicoptère a des problèmes, nous avons tourné. Et samedi, nous refaisons encore. Cette fois-ci, nous avons atterri Jérémy et nous avons constaté
sur place l'étendue des dégâts provoqués par le cyclone. Donc c'est comme dit nous, selon l'image, on n'est pas différent du tremblement de terre. Le tremblement de terre à Port-au-Prince, si il avait attaqué les maisons, causé des pertes en vies humaines, mais les régions en dehors de la capitale n'étaient pas directement touchées et les dégâts sur l'agriculture n'étaient pas vraiment de dégâts au niveau de l'agriculture. Aujourd'hui, il ne s'agit pas uniquement des personnes décédées, il ne s'agit pas uniquement des maisons détruites, des infrastructures routières, des ponts endommagés, il y a les dégâts provoqués au niveau de l'agriculture. Et moi, ça, il doit interpeller nous toutes, parce que aujourd'hui, on peut compter sur l'appui des principaux partenaires d'Haïti, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit Merci Corps, que ce soit tout ça qui aide alimentaire. Mais vous m'avez à camper. Et dans les 3 mois, si rien n'est fait, qu'est-ce qui nous dit que le pays ne sera pas menacé par une crise alimentaire? D'autant plus, au moment que nous sommes arrivés pour assumer la présidence provisoire du pays, nous avons déjà raté la campagne d'hiver. Je ne sais pas si c'est responsable, mais c'est l'agriculture ici là. Ok. Nous avons raté la campagne d'hiver. Raté la campagne d'hiver là, tu as 3 millions de monde qui étaient menacés d'insécurité alimentaire. Et à l'époque, les premières actions que ce gouvernement avait à prendre, c'était de lancer la campagne de printemps pour te permettre que nous te mitiger les dégâts et éviter que 4 millions de monde partout dans l'insécurité alimentaire au mois d'avril avec la sécheresse qui s'était installée dans le pays. Heureusement, on avait passé ce cas. Mais je vous dis, plus que jamais, l'insécurité alimentaire est à nos portes avec les dégâts enregistrés au niveau de l'agriculture. Donc, moi-même, je dis, dans toute intervention, cette gestion post-désastre, il y a 2 phases. Il y a cette première phase qui est la phase de donner une assistance urgente à tous ceux qui sont frappés, gens qui quittent Caillou, qui retrouvent dans des abris provisoires, gens qui perdent tout bien, gens qui retrouvent sans logis, il faut que rapidement, il faut porter de l'eau, il faut porter manger, il faut porter médicaments. C'est vrai pour nous faire ça, encore, nous retournons avec l'action des TPTC, mais immédiatement cette phase passée, que moi-même dans ma propre lecture, qui pas doit dépasser au moins 2 semaines, faudrait-il bien que nous lancions véritablement la réhabilitation post-désastre. Et moi-même toujours crois, s'il y a quelque part où et Haïti et les partenaires d'Haïti ont toujours péché, c'est en ce qui concerne la réhabilitation post-désastre. Au moment des désastres, on peut compter sur la présence, sur l'appui de tous les partenaires, de tous les bailleurs. Mais dès que ces premiers moments passés, les actions qui devraient être prises pour relancer, pour reconstruire, pour réhabiliter, là, on a eu à faire de grands défis. Et le fait que ces infrastructures détruites lors des désastres n'ont pas été réhabilitées, la prochaine menace devient plus forte pour le pays. Et c'est ça que nous vivons là aujourd'hui. Donc, moi, je pense que à partir de la semaine prochaine, il faut véritablement nous rentrer dans la phase réhabilitation post-désastre. Ça dit qui ça? Ça dit que des actions concrètes doivent être engagées. Pas plus tard qu'hier après-midi, moi j'ai eu une réunion avec les principaux ministères qui sont impliqués dans des actions de reconstruction. Je vais parler des travaux publics, je vais parler de l'agriculture, je vais parler de l'éducation nationale, de la santé publique et le ministère de la planification et des finances. Et notre engagement, c'est que à partir de mardi,
faut que il y ait des actions concrètes en matière de réhabilitation des infrastructures scolaires affectées par le cyclone. Il peut être très difficile d'aborder toutes les infrastructures scolaires détruites ou endommagées. On parle de plus de 300 écoles endommagées ou qui ont perdu leur toiture. Donc, c'est pas évident que lundi, mardi 18 octobre, n'a capable un véritable chantier de réhabilitation des plus de 300 écoles endommagées ou détruites dans les 5 départements géographiques du pays. Faudrait-il bien que certains cas spécifiques soient l'objet d'une attention particulière. Et surtout, les établissements scolaires qui ont été retenus pour abriter les centres de vote. Parce que pendant que nous avons parlé de réhabilitation post-désastre, mais il y a un échéancier politique qui nous attend aussi. Et en tant que responsable, je ne peux pas ignorer 2 éléments. Donc, pour activer cette réponse immédiate, il nous faut mobiliser d'importants moyens, qu'ils soient matériels, qu'ils soient humains, qu'ils soient financiers. Dans un premier temps, beaucoup de pays, beaucoup d'organisations ont permis au gouvernement de disposer des intrants sous forme de médicaments, sous forme de provisions alimentaires qui ont été distribuées. Ça ne va pas tourner sous lit. Mais dans un deuxième temps, la réhabilitation va exiger des fonds beaucoup plus importants. Et sur quoi on peut compter? Et permettez-moi de dire, contrairement à cette idée répandue, l'État haïtien, ou bien l'aide promise, ou bien annoncée, ou bien offerte par certains pays ou bailleurs, pas penser que c'est tant qu'on graine la pluie qu'on va tomber sur le pays. Même si on est qui pratique, je toujours dit, je ne peux compter que sur mes propres moyens. Et par tempérament, moi dis publiquement que l'État haïtien ne va pas faire appel à l'aide internationale. Un pays, un partenaire, un bailleur qui décide d'apporter une aide à l'État haïtien, c'était des bienvenus. Mais on ne va pas faire de demande. Et je me pour que me dit nous tout, pas penser que il y a 2 acteurs qui n'ont pas agi sur le terrain. Un seul acteur. Les merci comme ça, merci comme un acteur. Il y a à l'intérieur d'un système. Il y a à l'intérieur d'une organisation. Il travaille pour et au nom de l'État. C'est nous qui pour dire, mais qui côté pour l'aller. Je ne vais pas retirer droit une personnalité politique ou religieuse ou même économique. Je ne vais pas retirer droit un candidat, une ONG, quelle qu'elle soit, décider avec ses propres ressources, l'apporter assistance à un monde qui est en difficulté. Même je le dis que le système permanent de gestion des désastres que je présidé à un moment donné par délégation du Premier ministre est une structure centralisée qui regroupe toutes les institutions de l'État et tous les partenaires du secteur humanitaire. Et sont ensemble que liés et tout acteur ça agit en support avec l'autre. Donc, je profite de ça pour me remercier représentants Medicorp, Croix-Rouge, OCHA, World Vision, MSF, UNICEF, toute la dame qui est coordonnée par OCHA. Parce que semaine dernière, là, les pour choléra a propagé dans Randel, que j'ai été informé, c'est moins que les M. Waba, au président du NUD, moi dit est-ce que un hélicoptère qui descend Randel pour porter médicaments? Lorsque pour nous commencer relocaliser mon Jérémy, il y a 5000 batchs plastique dans OIM, c'est moins que les me dit est-ce qu'un hélicoptère qui a porté 5000 batchs là, Jérémy. Il faut nous comprendre que acteurs yo pas agi pour tête parce que dans pile côté yo dit yo pas ouais gouvernement c'est quoi ou jouer. Quoi ou agit pour et au nom de l'État.
Et permettez-moi tout dire. Le gouvernement du Qatar vient d'offrir 500 000 $ comme aide. Mais ce n'est pas le gouvernement le bail. Il offre à Haïti à travers la Croix-Rouge. Il faut qu'on ait comme ça. Lorsque le programme alimentaire mondial a distribué manger, c'est pour compte du gouvernement haïtien que l'a distribué. Il faut pas dire que l'État pas venu, c'est PAM qui venu. C'est pas PAM qui venu. Son partenaire lié dans le système, non. Nous d'accord sur ce point ça. Maintenant, quand on travaille de l'autre côté en matière de réhabilitation, un paquet de pays, au Pampil, qui offre nous aide. Le gouvernement du Venezuela, lui dépêché dès le premier jour un premier avion qui portait de l'eau, qui portait manger, qui portait médicaments, qui portait badge, que nous disposer toute dans protection civile. Et pas penser que une gestion qu'a fait à pas de aide Venezuela. Toute aide ça atterrit dans protection civile. Les protections qui pour un conteneur manger dans quel que soit le département, ils prennent dans stock ça qui constitué à partir de l'aide reçue des différents pays. La Bolivie te vont en avion avec 200 sacs de riz, 100 caisses de lait, tout dans protection civile. Actuellement, un bateau vénézuélien qui n'a pas pour prince qui gagne là-dedans plus de 450 tonnes d'équipement de travaux publics, tracteurs, bulldozers, camions, que Venezuela voulait ban nous pour réhabiliter route. Dimanche dernier, il y a 50 tonnes tôle là-dedans. 50 tonnes tôle. Il y a 6000 matelas. Il y a provision alimentaire, il y a 20 tonnes carburant, 10 tonnes diesel, 10 tonnes gasoline pour nous alimenter tracteur pour aller faire. Ça aussi des aides directes que nous recevons qui sont disponibles pour répondre à travail n'a bien pour nous faire. Dimanche, je recevoir le président Danilo Medina. Nous rencontrons notre Gavel, il demande comment il a aidé nous. Je dis nous besoin de faire route. Si nous voyons l'image, il y a plus de, je parle de 500 camions, pas 500 camions. Pour un ensemble de camions de travaux publics qui viennent que le gouvernement dominicain prête nous pour 3 mois pour faire route. Nous voyons une certaine quantité de tôle, une certaine quantité de bois pour nous recouvrir les cols. Nous demandons de cette toiture en plastique badge, nous disons oui pour une certaine quantité. Nous voyons provision alimentaire, tout. Il y a des gens, peut-être, par faux nationalistes, qui dit qu'il faut nous aider à tourner. Les maps passent sur route là, ça, moi, si on en fait sous banane, dis-nous pas besoin de banane. On a d'autres même entrepreneurs du secteur privé qui même ont le tout paix qui dit moi, les pays offrent nous aide, Dieu ban nous problème. Ça veut dire, on paye offrir un toll pour dire pas bon toll là, bon problème acheter toll là dans mes pendant que prix toll là monté. Si c'est ça que les bonnes gestions, bonnes relations, on pas là-dedans. Quel que soit le pays qui m'a mieux aide que nous besoin m'apprendre envers et contre tous, même mon seul engagement, il prend le service pour bien-être population. Gouvernement colombien, voyons bateau, prêtez-nous avec un hélicoptère. Bateau a me demandé pour la camper devant Grand Boucan. D'après bateau devant Grand Boucan, le hélicoptère sur lui. Pendant ma vie là, Léo dit mon problème pestel, me dit prends kit, prends de l'eau, prends médicaments à la terrible pestel. Nous mettons le Grand Boucan c'est de telle sorte que si nous avons un port salut, il a volé là le port salut. Il a volé la lance de nos, il a volé la locaille, il a volé le vin, la baradère, il a baradère matin là.
Parce que s'il était Port-au-Prince, chaque fois qu'il faut il faut le tourner pour la faire gaz. Étant donné que le bateau est déjà là, donc il est plus facile pour couvrir tout le côte sud là. Et son bateau qui a un système de potabilisation de l'eau de mer. Donc il a potabilisé 5000 gallons d'eau pour distribuer. Donc on y a comment, à travers des petits bateaux, mon boucan qui parle de l'eau, capable de l'approvisionner en eau potable à travers même le bateau. Mais type d'aide directe que m'ka dit nous jouons. Par rapport à des dégâts sur l'agriculture, le gouvernement du Honduras lui offre nos semences. Le gouvernement d'Argentine offre nos semences. Donc à ce moment-là, c'est le ministre de l'agriculture là qui pourrait, quel type de semences, quel type d'agriculture, quel type de culture nous avons fait le plus rapidement possible pour éviter dans 3 mois nous pas dans la famille. Donc comment nous pourrons gérer toute bonne volonté ça qui est exprimée de la part de nos partenaires. En matière financière, pas de paquet de graines là puis capté sous pays. Gouvernement suisse offre 1 million de francs suisses. Qui pourquoi aboutit dans le trésor public? L'Union européenne, à travers fonds d'urgence, a mobilisé 2 millions d'euros pour faire. Ça, avec 2 millions d'euros pour faire ça, nous dit dès la semaine prochaine, il faut commencer à lancer un projet de cash forward ou bien un programme de haute intensité de main-d'œuvre. Dans quel objectif? Si demain matin, si semaine qui va venir, nous pas créer des petites activités génératrices de revenus dans les communes les plus affectées, tout le monde va venir Miragouane. Le sommet va le Port-au-Prince. Or, nous avons pas quelqu'un qui décapitalise. Il faut nous poser des actions qui permettent une circulation d'argent dans les différentes communautés. C'est-à-dire que pendant que nous disons, nous avons réhabilité l'école, nous avons créé des emplois. Nous avons réhabilité route, nettoyer route, genre avec fond fer là, la créé des emplois. En même temps, il faut engager la population dans le nettoyage ville. Et tout ça, il faut commencer lundi pour montrer de façon irréversible notre volonté de relancer les travaux de réhabilitation des infrastructures détruites. Mais pour nous faire tout ça, pour que pendant chaque acteur a fait affaire par eux, et peut-être là by gaspillage, deuxièmement, il pas privé jouer un monde qui veut être victime, non, il faut que y ait une coordination au niveau central. Et actuellement, on travaille sur la mise en place d'une commission chargée de coordonner toutes les interventions qui seront faites dans les départements affectés. À travers une assurance que l'État haïtien prend, qui vient pour couvrir les infrastructures construites avec du financement international, à travers une structure de la Banque mondiale créée les MIGA, Haïti va bénéficier de 23 millions de dollars comme remboursement d'assurance. Donc, 23 millions de dollars, ça, nous avons utilisé pour nous réhabiliter l'infrastructure d'études. Mais apprenons que la Banque mondiale s'est engagée à reconstruire le pont de Petit Guadeloupe. Donc, le contrat devrait être signé instamment. Donc, pour l'instant, il y a d'autres décisions qui sont faites, tant au niveau de la Banque mondiale, tant au niveau de l'Union européenne, tant au niveau du Fonds monétaire international, pour mobiliser des fonds plus importants pour relancer la reconstruction des zones détruites. Mais pour l'instant, moi, je me dis, la première image de réhabilitation, c'est nous en tant que l'État qui peut bailler. Par rapport à toute aide ça qui vient venir, ça fait que moi je dis, si je demande combien feuilles tol, je ne sais pas connaître. Si je demande combien bois que Dominica niveau je ne sais pas connaître. Si je une liste tout pays qui baille, mais il faut un côté qui a fait l'inventaire de toutes ces ressources, et qui côté qui a besoin et puis peut-être que aujourd'hui on a dit qu'il faut nous voir du riz tout partout. Mais demain, est-ce que c'est du riz pour nous voir? Le gouvernement français a déjà installé 2 systèmes de potabilisation de l'eau à Jérémy. Est-ce que aujourd'hui on a oublié de voir une petite bouteille de l'eau Jérémy?
Donc force à coordonner pour nous connaître Jérémy pas de problème. L'eau, si vous problème de l'eau sont l'autre côté, c'est là pour nous. Mais comme tu dit, après le tremblement de terre, 4 milliards de dollars dépensés dans une petite bouteille de l'eau, petit sachet du riz, je dis à moi pas là-dedans. Son pays, son organisation, son bailleur, son partenaire voulait aider Haïti, aider à construire des systèmes d'adduction d'eau potable pour que une fois pour toutes nous finissions le problème d'eau potable dans le pays. Demain, le secrétaire général des Nations Unies, Banque qui m'a rentré en Haïti, il va faire un survol des zones affectées pour nous faire visiter certains camps, certains abris au CAI. Dans la première rencontre ensemble avec elle, les Nations Unies ont déjà lancé un appel pour 120 millions de dollars pour aider Haïti. Mais je pense que 120 millions, il faut assurer nous que, comme ça, au lieu que c'est aide alimentaire, que c'est d'aider nous reconstruire les infrastructures détruites. Et c'est à partir de ça que moi je crois que nous avons limité la propagation du choléra. Et parce que Jean-Ministre Antimwen là, pas penser, monsieur, dame, qu'à choléra, nous jouons sur un passé, yo lié à cyclone. Bon, je ne vais pas battre sur le pas terrain, mais je connais que le docteur Laroche connaît une période d'incubation. Si nous avons des gens qui mourent de choléra, qui mourent de choléra de mardi, mercredi 5, 6, 7 octobre, le choléra ça était là déjà avant même le cyclone. Donc c'est Kounia effet choléra pour commencer à faire sentir. Donc le problème de l'eau potable là, pour moi c'est un problème important que nous devons résoudre. Et c'est tout effort qui peut faire en matière de reconstruction, de réhabilitation, il faut le porter sous élément ça qui est vital. Et deuxièmement, c'est la salubrité, c'est l'hygiène publique pour nous travailler sur lui. Moi, remercie nous de présence, nous, de collaboration, nous, de engagement, nous, qui permet de nous sauver des vies humaines et relancer nos travaux de réhabilitation des infrastructures. Et ma foi, le plus rapidement possible, il faut encourager les gens qui étaient abri pour vivre. Nous sommes capables de reconstruire toute caille qui démolit, toi tu allais, mais avec nous chercher moyen d'augmenter le nombre de bâtiments plastiques que nous avons pour nous faire au moins à retourner à caillou, et c'est la seule façon de nous limiter la propagation du choléra.